Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, on est chez Be Quiet, on va vous faire découvrir la Chroma. La Chroma, c'est une machine qui permet en fait de tester les alimentations. Donc vous verrez, on a placé des petites caméras pour tout filmer et que vous puissiez tout bien voir. Donc c'est un logiciel qui permet de créer différentes charges sur les alimentations afin de vérifier si ces dernières marchent bien ou pas. Is it possible to see test program? Wait a moment. Here we can look, we have in-house, we have for magazines, for RMA, and what we get from Asia here to sell. Okay. Yeah? En fait, il y a différents programmes qui existent, donc des programmes faits maison, des programmes pour la presse, puisque la presse peut venir tester des alimentations avec les chromas de Be Quiet. Il y a les tests pour les RMA, donc les retours en SAV, et enfin les tests pour certains produits qui arrivent de Taïwan. And now, this is a power supply from a customer, so I take RMA. Donc on est là sur une alimentation qui vient en RMA, et donc on va utiliser un programme RMA, donc on va sélectionner le modèle. Yes, everything. Toutes les alimentations de la marque sont listées avec un programme spécifique qui va permettre de voir si l'alimentation marche correctement ou non. Donc on va prendre la L7. So. On a les différentes puissances, donc 300, 350 watts, 430 watts, 530 watts, 630 watts, 730 watts. And I know that is 107. I open 107. That is the test program. Et donc là, c'est le programme qui va faire toutes les séquences que l'on voit à l'écran, donc avec des charges où on va tester l'alimentation à 20%, à 50%, à 100%. Certains testent à plus de 110% de l'utilisation. And then I open this and donc on met le nom du client, vous voyez c'est quand même plutôt très bien fait. this is the customer name. Okay. Donc nous allons tester l'alimentation de Monsieur Atelco. And this is the number from the customer. With this number he sent it to us, yeah? Okay. And I must put it here. Donc il y a un numéro de dossier qui va avec le nom du client, tout simplement. So. Here, barcode I need. How many times does it take to do a test? It's from yesterday I tested for a magazine power supply. I tested more than 1 hour. Okay. And but this I think 1.5 minutes. Okay. I think then is it ready. Huh? Donc le test est très rapide. I only make so. Voilà, donc ça va se mettre en route. Now we want the barcode. Donc il va y avoir le scan du code barre de l'alimentation pour pouvoir la rentrer en référence. It's on. So now it starts and. Et voilà, et ça démarre le programme tout seul. Donc là on a les différents voltages qui sont affichés. Ici donc on a tout ça qui est relié à la grosse machine qui est ici et c'est ce qu'on appelle donc la Chroma. Et donc on a tous les différents chiffres qui sont affichés, des voltages que délivre l'alimentation. Et donc ça passe les séquences. Par exemple, on est sur là les tests d'ajustement,
On a les input tests, le noise test, les hold-up séquences, donc l'alimentation passe vraiment toute une batterie de tests et ça dure environ 1 minute et demie pour savoir si l'alimentation est correcte et donc si elle va passer tout simplement le REMA, à savoir que très souvent les alimentations repartent chez les clients puisqu'elles marchent plutôt correctement. En fait elles ne sont pas en panne et souvent c'est plutôt des erreurs dues au end user plutôt qu'aux alimentations en elles-mêmes. Donc là en fait on a tous les tests à 100% de charge, à 50 et à 20%. Il y a aussi des tests en 115 volts. Donc vous voyez l'alimentation va se remettre en route puisqu'on repart sur une sélection avec des voltages. And if everything is okay, you resend PSU to the customer? Yes, yes. If it's okay, I go over here and test it on the system so that we can say, customer, your power supply is already okay. Okay. You have a lot of PSU that come in RMA because of the customer. Donc la question était, est-ce qu'il y a beaucoup d'alimentation qui arrive en fait plus en raison du consommateur plutôt que d'une panne? And you mean come from the customer, but it's okay, yeah? Yeah, we have a lot. We have a lot. So, yeah, it's pass. Donc voilà, tout simplement, à la fin de tous les tests qui sont faits, on a un pass où... And so, when it doesn't work, what is it on the screen? Yeah, it's and he shows me fail. Okay. And then I look on the. Wait a moment. I must show you the test. Donc là on a une alimentation qui revient du RMA et qui est passée. Et donc ensuite il y a un report complet qui est sorti. Alors, on le verra pas bien à l'écran parce que c'est compliqué avec une caméra de montrer une feuille blanche avec des écritures noires. Here is a customer name, yeah, telco. This is this number. Yeah. So and now it's passed. So here is the serial number. So that I will print it out and put it here and we send it back to the customer. Okay. So the customer can see with this number, this is the power supply, what I think this number is from a telco's customer. Yeah, and so they can say, come here, you get your power supply back because we send it to Lisdown and they say it's Everything is okay. everything is okay. Ok. Donc, That's not much more to do. Ok. Yeah? Donc en fait, la fin de procédure, quand l'alimentation est passée en test, on a donc ce rapport qui sort, qui est imprimé tout simplement, qui est recollé sur l'alimentation et l'alimentation repart chez le client puisque l'alimentation en fait n'est pas en cause et donc la panne ou le problème sur le PC provient tout simplement d'ailleurs. C'était donc la présentation de la Chroma chez Be Quiet. On vous dit à très bientôt pour d'autres reportages chez Be Quiet. On est toujours chez Be Quiet, donc après le test de la Chroma, on va juste faire le tour du SAV
chez Be Quiet, on a donc la Chroma qu'on a vue, donc avec la nouvelle Chroma, on a l'ancienne Chroma puisqu'elle a été changée il n'y a pas très longtemps. Donc bien sûr, on a toujours les tests d'alimentation sur les deux modèles, avec, on le voit ici aussi un passage OK pour l'alimentation. Ensuite, on a ici des tests en forte charge GPU, donc parce que par moment, si on a bien compris les choses, il peut s'avérer que la machine passe à la Chroma, mais qu'il faut vérifier avec des tests plus spécifiques, par exemple où on va charger uniquement le 12 volts avec les cartes graphiques. Donc c'est ce qui est fait par exemple sur cette machine avec Uni-Engine. Vous voyez, là on a des machines aussi où on a les alimentations qui sont repassées sur des configs spécifiques. Et ensuite, on a l'endroit où tout est imprimé et renvoyé donc au customer, au client final. Et on voit ici, on a les alimentations donc, qui sont passées en fait et qui vont repartir donc chez les clients tout simplement. On vous fait le tour complet. On était donc au SAV chez Be Quiet et on vous dit à bientôt. On continue notre visite chez Be Quiet et donc on est donc dans les stocks de la marque. On vous fera un petit détail de tout ce qu'on trouve en quantité de matériel dans les locaux. Donc par exemple, il peut y avoir plus de 40 000 alimentations en même temps dans le stock. Donc là c'est l'air de stockage avec l'air d'envoi. Donc on le voit, on vous y emmène. Donc c'est là que sont conditionnés tous les produits avant expédition. Et ensuite on va aller dans le stock où il y a une grosse partie du reste des alimentations. Donc vous allez le voir, on a des bonnes quantités. Alors, de la Straight Power E9, 450 watts. De la E9, 500 watts. De la 600 watts. De la 580 watts. Vous avez ici les SFX Power 2, TFX Power 2. Vous voyez, en même temps, il y a les expéditions qui se font. Donc nous sommes entre deux piles de produits. Et vous avez ici des systèmes Power 7 par exemple, les Power Zone au fond et bien sûr de l'alimentation. On vous le dit, il y a environ, comme on le disait, 40 000 pièces d'alimentation dans les stocks de Be Quiet pour pouvoir distribuer les alimentations tout simplement dans toute l'Europe.